tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne.
Merci éternel, mon Dieu, le roi. Glorifié, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois encore richement béni pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Nous allons lui demander cela par ce chant. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint-Esprit,
Alléluia. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 37, verset 3 à 4, il dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Ce soir, nous allons dire, alléluia, nous allons parler à la nation, alléluia. Nous allons parler à chaque secteur de notre nation qui est aujourd'hui infructueux, alléluia. On dit un secteur qui est aujourd'hui infructueux, alléluia. Nous allons parler à la terre du Gabon. Nous allons parler à la mer. Nous allons parler à la forêt. Nous allons parler à l'économie, alléluia. Nous allons parler et libérer des paroles. Parce que le Seigneur a dit, est-ce que tu crois que je suis capable de faire que ces ossements, alléluia, qui sont desséchés puissent retrouver la vie? Est-ce que tu crois que je suis capable de toucher ta nation, de restaurer la forêt, de restaurer la mer, de restaurer la terre, de restaurer les administrations, de restaurer les ministères, de restaurer l'éducation, de restaurer, alléluia. Le Seigneur te pose la question, à toi de dire ce soir, Seigneur, tu le sais, alléluia. Tu sais que tu en es capable. Et ce soir, Père, c'est ce que nous voulons, que tu puisses faire l'impossible que nous n'arrivons pas à faire, éternel. Après avoir posé autant d'actes, faire autant de désordre dans la nation, Seigneur, nous prions afin que toi qui es capable de donner la vie aux ossements desséchés, tu puisses le faire pour notre nation ce soir. Alléluia. Élevons la voix et commençons à prier. Commençons à libérer la vie là où il y avait la mort. Élève sa voix et commence à prier. Seigneur, je viens par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, tu m'as dit, fils d'homme, prophétise sur ces ossements desséchés, afin qu'ils retrouvent la vie. Alors, Père, je déclare par l'autorité que tu m'as investie, que tous les seigneurs de la mort, qui sont éternels, mon Dieu, les ont engloutis par cet esprit de mort éternel, qui ne prospère pas, Seigneur, qui reste statique éternel, mon Dieu. Nous déclarons, Seigneur, ce soir, la vie éternelle dans ce Seigneur, la vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous voulons prophétiser avec foi et détermination sur la terre du Gabon, éternel, mon Dieu, avec la promise du fruit, Seigneur. Nous prophétisons sur la mer éternelle, avec la promise éternelle, mon Dieu. Nous prophétisons, Seigneur, dans la forêt, afin que la forêt soit totalement restaurée. Nous prophétisons sur la faune, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, toutes les créatures qui sont retrouvées dans ce pays, Seigneur, soient éternelles, mon Dieu, mon roi. Nous, éternels des armées, nous tuons les Seigneur, la prospérité de la nation. Nous, Seigneur, nous prions, éternel, nous prophétisons, Seigneur, éternel, mon Dieu. Nous, Seigneur, la croissance dans le secteur pétrolier, dans le secteur forestier, dans le public et le privé. Au nom de Jésus, nous libérons la vie, Seigneur. Là où l'ennemi avait scellé la mort, là où l'ennemi avait proclamé la mort, là où l'ennemi disait, éternel, que assurément, il n'y aura plus de prospérité dans cette nation. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai intervenu ici la semaine passée, je disais que intellectuellement les Gabonais étaient pauvres. Alléluia. Pourquoi est-ce que je le disais? Je ne suis pas xénophobe. Alléluia. Loin de moi cette idée. Seulement qu'aujourd'hui au Gabon, lorsque nous regardons plusieurs secteurs d'activité qui devraient normalement profiter à la population, ça veut dire aux Gabonais. Alléluia. Nous remarquons que ces secteurs d'activité sont beaucoup plus légués aux étrangers. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons les boutiquiers, comme on les appelle communément, alléluia, nous voyons que les boutiquiers sont forcément de l'Afrique de l'Est. Alléluia. Soit ce sont l'Afrique de l'Ouest, pardon, soit ce sont des Maliens, soit ce sont des Sénégalais. Alléluia. Quand nous regardons au niveau des stations, alléluia, comme ceux-là qui on va dire provide, ceux qui donnent le carburant, alléluia, ceux chez qui les
comment on les appelle? Ceux chez qui les personnes qui sont détentrices d'une voiture, alléluia, vont se ressourcer. Lavage de voiture. On appelle ça comment? Pas les concessionnaires. Les automobilistes, voilà, ceux-là qui vont prendre qui vont se recharger en carburant, etc., dans les stations pétrole. Voilà. Donc nous voyons que ces stations sont beaucoup plus entretenues ou beaucoup plus dirigées par des Béninois. Quand nous allons dans le secteur des grands magasins, nous voyons les Mauritaniens, nous voyons les Libanais. Amen. Lorsque nous regardons même les petits commerces de vente de gâteaux, nous voyons les Béninois, nous voyons ceci. Le Gabonais lui-même ne peut pas entrer dans ce secteur d'activité parce qu'automatiquement il sera projeté. Même comme nous voyons aujourd'hui le secteur même des transports, il y a toujours ce problème, alléluia. Le Gabonais n'est pas privilégié, alléluia. Alors je vais prier et nous allons prier ce soir afin que le Gabon soit privilégié, alléluia. Le Gabonais soit d'abord privilégié dans son pays, c'est important, alléluia. Parce que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays, alléluia. Les autres sont privilégiés chez eux, alléluia. Alors que le Gabonais aujourd'hui soit privilégié, alléluia. Élevons la voix pour qu'une politique soit mise en place pour privilégier le Gabonais dans ces secteurs, ces petits secteurs d'activité pourtant très lucratifs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, au Gabon, tous ces secteurs d'activité, qui regorgent aujourd'hui, éternel, d'étrangers, de main-d'œuvre étrangère, éternel, soient revus, Seigneur, parce que c'est d'abord le Gabonais, éternel, qui doit être privilégié dans son pays. Ces secteurs doivent être acquis aussi à des Gabonais. Nous devons trouver des Gabonais aussi dans ce secteur, beaucoup plus les Gabonais que les étrangers. Et c'est devenu aujourd'hui monnaie courante, éternel, mon Dieu. C'est partout où nous pointons les yeux, ce sont des étrangers qui gèrent, et qui gèrent, Seigneur. Ce n'est pas, éternel, mon Dieu, que nous les demandons de rentrer chez eux. Mais ce que nous voulons faire, c'est qu'une politique soit mise en place pour privilégier le Gabonais dans tous ces domaines d'activité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est temps que le Gabonais sorte la tête de l'eau, que le Gabonais devienne un businessman, que le Gabonais sorte de la précarité et Seigneur de cette pauvreté intellectuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois vendu. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait en sorte aussi que les Gabonais ont une part de responsabilité, c'est parce que quand tu es pauvre intellectuellement, tu te dis que vendre les gâteaux, c'est des métiers vraiment, c'est pas de bons métiers. Quand tu gérer un magasin, bon, c'est trop contraignant. Parce qu'on nous a appris que c'était simplement le bureau qui était ça. Alléluia. Au lieu que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Le Seigneur, quand vous regardez dans les écrits de la Bible, plusieurs des hommes de Dieu, plusieurs des personnes qui ont servi avaient eux-mêmes une possibilité de se nourrir. Ils avaient mis en place des systèmes, alléluia, pour se nourrir, des systèmes pour croître en bien et en personne, alléluia. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire dans cette nation, pourtant bénie par l'Éternel des armées? Alors nous allons chasser cette mentalité, alléluia, cette manière de penser, cette manière de faire qui n'est pas du tout de Dieu, alléluia, qui est en fait une petite prison dorée où on a mis simplement les Gabonais. Il faut juste demander ça. Quand tu as ça, tu es au sommet, alléluia. Au lieu que la vérité, c'est que tous ceux qui travaillent même aujourd'hui, qui ont des bureaux, sont parfois, ils sont pas, en fait, ils ne sont pas dans le même niveau que ceux qui sont riches, par exemple. Alléluia. Parce que ceux qui gagnent comme salaire, c'est juste pour pallier à leurs problèmes, alléluia. Pour pallier, pour acheter la nourriture, pour payer la maison, et après ils se retrouvent à la fin du mois, ils n'ont rien, comme si c'était des chômeurs, alléluia. Alors nous allons prier pour chasser cette mentalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous prions par l'autorité du nom de Jésus pour chasser cette mentalité qui est dans l'esprit des Gabonais, cette manière de faire, éternel mon Dieu, mon roi. Nous la chassons dans le nom de Jésus. Nous te prions, Saint-Esprit, que le roi nous
braquer. Parfois, on crée même déjà des assassinats. Que quelqu'un vienne dans ta maison pour t'assassiner. Alléluia. Nous avons les crimes rituels qui ne cessent de sévir au sein de notre nation. L'insécurité est grandissante. Alléluia. Et la jeunesse est embarquée dans cette insécurité. La jeunesse est même le noyau même de cette insécurité. Parce qu'on utilise les jeunes, alléluia, pour braquer, pour tuer. Et ce n'est pas normal, alléluia. Là, c'est une manipulation purement diabolique pour que Satan puisse régner dans cette nation. Pour que le sang innocent coule et que le Seigneur ait du dégoût pour le Gabon, alléluia. Alors nous allons dire ce soir que nul est sans effet, alléluia. Nous les sans effet, tout ce que cet esprit opiniâtre voudra encore faire dans notre nation. Nous voulons vivre quelque chose de physique, quelque chose de visuel. Ça veut dire qu'on voit comment l'insécurité diminue. Alléluia. On voit comment ces enfants-là qui étaient déjà des braqueurs, qui avaient déjà voué tout leur culte au braquage, etc., changent de manière de faire, changent de système de pensée. Alléluia. L'Éternel des armées est capable. Il a dit, je répète bien, il a dit, est-ce que tu crois que ces ossements desséchés peuvent revivre? Alléluia. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Je sais que le Seigneur est capable de le faire. Nous sommes capables de voir, parce que quand on parle de réveil, écoutez, il y a une nation qui a vécu le réveil. Même la police n'avait plus de travail. Alléluia. Parce que le crime avait diminué considérablement. Alors nous allons prier au nom de Jésus afin que ce phénomène se passe aussi dans notre nation. Élevons la voix et prions. Seigneur, c'est par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons, Éternel, détruire, anéantir, éteindre ce phénomène d'insécurité, Éternel, au sein de notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne pouvons plus, Seigneur, nous prenons, Éternel, mon Dieu, nous déplacer et vaquer à nos occupations, à nos propres demeures, parce que nous craignons l'insécurité, nous craignons d'être braqués, nous craignons d'être pris pour des bijoux, pour aller nous tuer dans la forêt, nous craignons toutes ces choses dans notre nation. N'arrivons plus à être libres, Éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous venons lier cet esprit opiniâtre d'insécurité qui sévit dans la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élions et te péchons de dire maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as trop fait, tu as trop fait, tu as trop fait. Nous allons te prier ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur l'Éternel, lui, va gérer ton cas de manière personnelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi, esprit d'insécurité, tu es lié ce soir. Le Seigneur me dit dans sa parole que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alors ce soir, nous te lions, nous détruisons ton règne dans la vie de nos enfants, nous détruisons ton règne dans la vie de la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu mon roi, afin que je pratique mon Dieu mon roi. Alléluia. Nous avons prié pour la jeunesse qui est dépravée aujourd'hui. La jeunesse est dépravée. Les jeunes parlent de sexe même devant les adultes. Les jeunes parlent même aux adultes comme s'ils parlaient à l'heure égale. Alléluia. Ce n'est pas du tout bien. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Mais si tu commences à déshonorer, alléluia, les aînés, ton espérance de vie on dit comment? Sera réduite. Merci, prophétesse. Cette espérance sera réduite. Alléluia. Et c'est le but de Satan, de tuer le plus le maximum de personnes. Alléluia. Et en les permettant de poser certains actes qui sont anti-bibliques, donc qui attirent la colère de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier pour cette jeunesse. Alléluia. Nous allons dire que nous allons crier à notre Dieu que Seigneur viens restaurer, viens ramener, alléluia, cette éducation, alléluia, de base que toi, l'Éternel, tu nous as donné dans le cœur de ces enfants. Viens souffler dans leur cœur
particulier que tu es en train de faire. Alléluia. Nous allons prier pour les foyers. Il y a des foyers où les enfants ne sont pas à l'aise. Il y a des foyers où la maman veut que la fille amène le sachet. Elle appelle l'âge d'aller à l'école. Alléluia. Mais la maman veut voir le sachet. Il y a des foyers où les hommes et les papas donnent à boire à leurs enfants en bas âge. Il y a une publication comme ça sur Facebook. Alléluia. Il y a des foyers qui ne sont pas propices à l'éducation des enfants, à l'épanouissement des enfants. Et c'est à partir de là que ça commence. Alléluia. Allez, nous allons prier pour la restauration des foyers. Alléluia. Que le Seigneur vienne restaurer ces foyers, qu'il vienne restaurer ses pères, qu'il vienne restaurer ses mères. Et devant la voix, prions maintenant. Seigneur, nous prions pour les foyers éternels. Nous prions, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que, Seigneur, ce foyer soit restauré. Seigneur, que l'éducation mondiale éternelle qui est donnée aux enfants puisse changer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les pères qui donnent la voix à leurs enfants. Les mères, Seigneur, qui éternel prostituent leurs filles à la limite. Seigneur, que tout cela cesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les foyers où, Seigneur, il y a tout le temps de bagarre, éternel mon Dieu. Seigneur, ne continue pas à l'épanouissement de la jeunesse, à l'épanouissement de l'enfance. Seigneur, réponds ta main. Nous crions à toi, ma Père, avant que toi qui connais, toi qui sais comment agir. Tu viens restaurer tous ces foyers. Tu viens restaurer tous ces foyers dans la nation éternelle. Afin qu'éternel, mon Dieu, mon roi, les jeunes Camerounais qui sortiront de ces foyers, que tu auras restauré. Toi, éternel, un poumon pour l'économie, Seigneur, dans le futur de notre belle patrie et nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, viens arroser, viens purifier, oui, viens déblayer, oui, Seigneur, viens agir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour la pauvreté. C'est trop. Les jeunes vont aujourd'hui jusqu'à l'université. Mais lorsqu'ils rentrent, automatiquement, ils sont classés parmi les chômeurs. Pourtant, ils ont les compétences. Il n'y a pas un système mis en place pour les recevoir lorsqu'ils viennent avec ces connaissances. Nous allons prier pour que ce phénomène de pauvreté-là puisse être aussi plus diminué et pourquoi pas être totalement détruit, anéanti. Alléluia. Parce que le Seigneur, rappelez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, vous qui êtes en présentiel, que l'Éternel des armées nous a dit que la population devait augmenter. Elle devait augmenter jusqu'à près de 3 millions. Le Seigneur nous l'a révélé parce que nous avons la grâce, alléluia, que le Seigneur nous parle. Mais maintenant, avec déjà 1 million et quelques, la pauvreté, là, mais avec 3, il faut que ce secteur soit revu. Il faut que la pauvreté soit éradiquée. Il faut vraiment que les choses changent, que les choses bougent. Sinon, nous allons aller de mal en pire. Et levons la voix et prions. Supplions après cela. Demandons cela au Seigneur. Éternel, oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ce phénomène de pauvreté, cette contrainte qui s'est enracinée dans la nation, Seigneur, sois éternel, mon Dieu, arraché, détruite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons, éternel, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui participent, éternel des armées, à ce mouvement, au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui a été planté pour promouvoir la pauvreté dans notre nation est déraciné et jeté au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, oh Dieu, avant qu'un système soit mis en place, éternel des armées, pour régler ce souci, Seigneur, pour empêcher les jeunes Camerounais qui sortent diplômés d'être des chômeurs et d'augmenter le pourcentage de la pauvreté éternelle au sein de la nation. Seigneur, une politique éternelle, mon Dieu, soit mise en place pour cela. Car nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme dernier sujet de prière, je veux qu'on prie vraiment pour les personnes du 3e âge. Amen.
En fait, c'est comme si lorsqu'ils sont retraités, ou bien comme quand ils vieillissent, qu'ils ne peuvent plus rien faire, c'est comme si on leur disait qu'allez-y mourir. Même quand ils sont retraités, même pour prendre leur petite pension, là, c'est des problèmes. On leur demande de faire des kilomètres. Ceux qui vont même en province, qui restent en province, on demande de revenir sur les profils. Vraiment, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas cette conscience. Il n'y a pas cet amour de la vieillesse. Parce que souvent les gens oublient que nous tous, nous allons passer par là. Et nous devons prier pour ça. C'est malheureux de voir qu'un vieux, vraiment vieux, il attend le bus au même titre que les jeunes qui sont encore forts et tout machin. Même pour arrêter le taxi, il a même du mal. Pourquoi ne pas mettre en place des transports seulement pour les gens, les personnes du troisième âge, les grands bus là, pour les personnes du troisième âge? Pourquoi ne pas créer des maisons de retraite pour ceux-là qui sont vieux, qui n'ont plus de parents? Ils errent dans la rue comme si c'était des fous. Tu vas parler avec quelqu'un, tu vas te dire que c'est un fou, au lieu que c'est un vieux, il n'a pas de toit. Il ne sait pas où aller. Il est retraité. Il ne peut plus travailler pour payer un loyer. Pourquoi faire ça à ces personnes qui ont donné pour la nation? Pourquoi faire ça à ces personnes qui ont accouché, qui ont donné naissance à des futurs ouvriers travailleurs de la nation, les faiseurs et les constructeurs de l'économie? Pourquoi faire ça? Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content. Nous devons respecter les cheveux gris. C'est important pour que nous puissions prospérer. Nous devons penser à ces personnes parce que c'est les personnes les plus faibles. Et le Seigneur aime quand on est les plus faibles. Amen. Et nous devons l'avoir et demandons au Seigneur qu'aujourd'hui les personnes qui ont une parcelle d'autorité, qui peuvent créer ces choses, puissent vraiment être en fait, que leur conscience se réveille, que les idées puissent les habiter, pour qu'ils puissent commencer à penser à cela. Et nous devons l'avoir et prions. Seigneur, nous prions, Seigneur, éternel, mon Dieu, pour ces personnes du troisième âge, éternel, qui sont blessées, qui sont abandonnées, qui sont oubliées, éternel, mon Dieu, qui sont envoyées à la limite à la mort. Seigneur, nous prions, oh Dieu, afin que les moyens soient mis en place, éternel, pour les aider. Des moyens de transport, d'habitation, pourquoi pas, Seigneur, des moyens alimentaires. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, ces personnes ne sont pas au nombre supérieur. Seigneur, aujourd'hui, éternel, les autorités, les personnes en charge de ces secteurs, toutes personnes d'autorité qui ont un pouvoir décisionnaire, éternel, puissent aujourd'hui, oh Dieu, se manifester. L'éveil de leur conscience, Emmanuel, l'éveil de leur conscience, je t'en supplie. Manifeste-toi, nous avons besoin de toi, éternel des armées. Agis maintenant, Seigneur, agis maintenant, Seigneur, let your glory be overwhelmed. Dis que nous te demandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends pitié, je t'en supplie. Prends pitié, je t'en supplie. Prends pitié, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Nous te le demandons, oh Emmanuel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ces moments. Je te glorifie, je te magnifie alors. Parce que tous les sujets de prière que nous avons élevés en ce saint lieu éternel ont été approuvés par toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis 12 heures jusqu'à 16 heures que nous avons commencé à prier et à intercéder pour la nation, nous croyons, Seigneur, qu'il y a réellement un vent qui se fait entendre. Une pluie, Seigneur éternel, qui se fait entendre, éternel mon Dieu. Nous allons vivre et expérimenter ta gloire à l'échelle de cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui sont connectés, nous voulons vous inviter demain à notre culte. Alléluia. Notre culte commence à 10h30 du côté
du côté de premier campement, avant le marché, alléluia, juste avant le marché, en face de la boulangerie Albert, alléluia. Vous êtes conviés. Si vous n'avez pas un endroit où aller louer et adorer le Seigneur, nous vous invitons simplement à vous joindre à nous, alléluia. Je crois que si vous avez des difficultés pour vous déplacer, le Seigneur qui est bon et juste et qui voit le désir dans votre cœur va pouvoir, alléluia. Soyez encore richement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom. C'est parce qu'on a bougé le truc là.